Chers auditeurs de l'émission Kanguka, bonjour. Je suis un jeune Camerounais vivant à Yaoundé, toujours au Cameroun, et je viens aujourd'hui déposer mon témoignage. Je suis un jeune Camerounais qui souffre de mal d'estomac depuis plus de 8 ans aujourd'hui. Ce mal d'estomac m'a traité correctement dans le sens péjoratif du terme. Je souffrais énormément du mal d'estomac. Et chemin faisant, chaque fois que les crises commençaient, je prenais toujours des remèdes. Je prenais les remèdes, que ce soit des remèdes à la pharmacie ou alors des petites potions traditionnelles que j'essayais de prendre pour essayer de calmer le mal d'estomac. Bon, ça calmait pendant un moment et puis ça revenait. Bon, tout récemment, je fonctionnais comme ça pendant un long moment, jusqu'à tout récemment, où j'ai été victime d'autres pathologies. C'est-à-dire j'ai commencé à avoir des symptômes, des petites taches qui sortaient sur le corps, sur les bras, les bras, et ça m'inquiétait. J'ai commencé à ressentir des douleurs au niveau de la poitrine. J'avais du mal à respirer. Quand j'allais faire mon sport, je n'arrivais plus à courir normalement. Ce qui m'avait donc obligé à arrêter mon sport pendant un bon bout. Alors, c'est là où j'ai donc intensifié avec les prières. Je tiens à préciser que je suivais l'émission Kanguka de façon hebdomadaire, tous les samedis, une fois par semaine. Je ne priais pas avec Kanguka tous les jours, comme j'ai commencé à le faire lorsque j'ai eu des douleurs à la poitrine, j'ai eu du mal à respirer. J'ai donc pris la décision de prier avec Kanguka chaque jour. Ce que j'ai donc commencé à faire, je priais avec Kanguka chaque jour, au matin et soir, matin, midi et soir. Parce que au début, quand je me sentais tellement mal, j'ai commencé à prier avec Kanguka matin, midi et soir, matin, midi et soir. Puis, j'ai constaté que les douleurs au niveau de la poitrine ont commencé à s'estomper progressivement. Les douleurs même au niveau du ventre ont commencé à s'estomper progressivement. Je ne ressentais plus les symptômes du mal d'estomac au fur et à mesure, parce qu'il y a des choses que je mangeais, que je ne mangeais pas. Parce que lorsque je les mangeais, ça me créait, ça provoquait le mal d'estomac. Donc, j'ai recommencé à manger ces choses-là sans m'en rendre compte. Je me suis rendu compte que je n'avais plus de douleur au niveau de l'estomac. Je mangeais des choses, je n'avais plus de douleur. J'ai pris du temps pour observer. Par la suite, j'ai voulu faire un examen de contrôle. Pour être plus clair, je suis allé à l'hôpital. On m'a fait des visites, VIH, chlamydia, tout ça. Et tous les résultats sont avérés négatifs. Dieu merci, je rends vraiment grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu parce que aujourd'hui je me sens mieux, je me sens bien. On m'a prescrit quelques remèdes pour me nettoyer, mais rien de bien grave. On n'a rien trouvé de grave. Donc je suis reconnaissant à l'égard du Seigneur et je remercie vraiment le Seigneur pour m'avoir guéri, pour m'avoir donné la guérison, de me bénir effectivement quotidiennement dans ma vie de tous les jours. J'invite tous à venir témoigner. Il est important de venir donner son témoignage pour raffermir la foi des uns et des autres. Je remercie toute son équipe ainsi que tous les membres de sa famille. Je demande à Dieu de leur donner toujours la force et de nous fortifier toujours dans les prières. Merci. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une Camerounaise vivant à l'étranger. Je viens glorifier le nom du Seigneur pour sa bonté, son amour, sa puissance, sa souveraineté. J'ai vu le jour dans une famille chrétienne. J'ai grandi jusqu'à un certain âge. Je priais et allais à l'église comme tout chrétien. Cependant, j'avais cette soif d'aller plus loin dans la connaissance de la parole. Ainsi, j'ai entamé l'étude biblique avec une congrégation. Je n'étais toujours pas satisfaite et je le ressentais au fond de moi. Un jour, je tombe sur un serviteur de Dieu sur Facebook. Je m'accroche à ce canal de prière. J'invite ma famille à s'y joindre à moi et mon beau-frère me dit « Kanguka est celui avec qui je prie ». Il me transfère des audios que je fasse sans avoir écouté. 4 mois après, je suis allée à l'étranger et là-bas, je rencontre une jeune dame qui me fait un témoignage en me présentant son bébé de 8 mois comme un bébé Kanguka. À mon retour, j'ai téléchargé Kanguka et commencé à suivre. Quelque temps après, j'ai eu des manifestations, des démangeaisons sur le torse, quelques jours plus tard dans le dos, des bâillements, des pets puants, des crachats, pas gluants mais mousseux. J'espérais faire des tests de certaines pathologies avant de témoigner. J'ai compris que je suis en erreur
Lors des témoignages de mercredi, une sœur a dit avoir entendu une voix lui dire de témoigner déjà pour les miracles qu'elle a reçus avant de continuer à en espérer d'autres. Alors, après une prière de samedi, mon fils a été délivré de la sinusite. Moi, j'ai été délivrée des marées de nuit, de la hernie discale. Ce mal de dos qui me tenaillait, il a disparu. De la douleur d'arthrite au doigt, la transformation, j'ai été transformée. Mes frères, j'ai été transformée. Je ne m'inquiète plus, je n'ai plus peur du lendemain, je ne m'énerve plus à tout va, je ne crie plus. Je m'entends bien avec mes collègues et je ne me tracasse plus si quelqu'un a une attitude discriminante envers moi. Je bénis l'homme de Dieu, Christ et sa famille. Je bénis les partenaires, les intercesseurs, les collaborateurs. Je bénis ceux qui témoignent. Je bénis ceux qui sont en attente de témoignages et ceux qui, de près ou de loin, participent à la bonne marche de cette émission. Merci. Merci, chers frères et sœurs. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci à la grande famille Kanguka de par le monde. Ainsi j'ai témoigné au nom de Jésus. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Bonsoir, équipe Kanguka. Je viens témoigner les merveilles de Dieu dans ma vie ce soir. Je suis une sœur togolaise. Je vis à Lomé. Quand j'ai commencé à écouter Kanguka, envoyé par une dame, j'étais complètement malade. J'étais très malade, très malade. Oh, je souffrais de la dépression. J'ai traversé un moment vraiment pas possible. Ça fait que j'étais tombée dans la dépression. J'avais les migraines chaque jour, chaque matin. Je dormais pas la nuit. Oh, je prenais des médicaments pour dormir, mais je prenais des médicaments pour manger. Je prenais des médicaments chaque 1 heure pour calmer la douleur, la fièvre. J'avais les douleurs partout. Je sentais la fatigue. Mais Dieu, je me sentais seule. Mais Dieu m'a visité, il m'a guéri. Un matin, 4 heures du matin comme ça, le Seigneur m'a visité. J'ai senti comme quelque chose est sorti de moi depuis ce jour. Oh, la joie, la paix, la fraîcheur, quelle fraîcheur. Oh, la fraîcheur. Oh, Seigneur Dieu merveilleux. J'ai pas pu témoigner depuis tout ce temps parce que je priais pour d'autres. Malaise dans mon corps, je voulais donner mes témoignages. Mais quand je témoigne pas, je me sens pas à l'aise. J'avais eu une douleur dans l'estomac. Je sentais comme si quelque chose bougeait dans mon ventre. La douleur au dos, j'avais d'autres malaises que je prie pour ça. Je voulais recevoir ma guérison de témoigner, mais je vais témoigner ce soir. Ça fait au moins 3 jours que la douleur commence à diminuer. Le Seigneur m'a touché. Que ces douleurs ne reviendront plus au nom de Jésus. Merci Christ, vous êtes une bénédiction pour le monde entier. Merci. Maintenant, je sais que j'ai quelqu'un qui me guide vers les bonnes choses. La crainte de Dieu. Merci Seigneur. Je suis déjà une chrétienne, mais tes enseignements, Christ, m'ont fortifié, m'ont redonné le goût de la prière, le goût de prier. Si je ne prie pas, je ne me sens pas à l'aise. Oui, merci. Je fortifie au nom puissant de Jésus. Je déclare plus de la révélation, plus de révélation de la parole pour que tu nous enseignes au nom puissant de Jésus. Merci tout le partenaire de Kanguka, les intercesseurs. Merci. Merci Seigneur, tu es vrai, tu es bon. Il est là, il est vrai, il est merveilleux. Merci Seigneur. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je suis ivoirienne, vivant au Côte d'Ivoire. Je viens par ce témoignage rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Pas plus tard qu'avant-hier, j'avais une migraine, une terrible migraine. Je pensais que j'allais mourir ce jour-là. J'avais une migraine pas possible. Avant, quand ça commençait, je prenais un médicament à base de tramadol, un comprimé matin, un comprimé le soir. Mais ce jour, j'ai pris 3 comprimés en même temps, tellement j'avais mal. Mais malgré les 3 comprimés que j'ai pris, rien. Comme si c'est maintenant j'empirais la maladie. J'avais très mal, j'avais froid, j'avais mal, ma tête chauffait. Je ne savais pas quoi faire. Je mouillais une serviette, je mettais sur moi. Pendant toute la nuit jusqu'au petit matin. Rien. J'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur,
aide-moi. Et pendant de 20h jusqu'au matin, je mettais Kanguka. Les prières de samedi, je rébisse. Mais rien, je brebisse. Je me suis dit, Seigneur, aide-moi, guéris-moi. Guéris-moi, si je sors de là, je vais témoigner. Parce que ça fait un certain moment que Dieu me guérit de beaucoup de maladies. Des problèmes d'oreilles, problèmes de genoux, problèmes de pieds qui s'enflent. Mais je n'ai jamais témoigné. Je disais à Dieu, à chaque fois je disais à Dieu, si je sors de là, je vais témoigner. Mais jusqu'à présent, rien. Et cette fois-ci, j'ai dit à Dieu, Dieu, je te demande pardon. C'est vrai que j'ai toujours dit que j'allais témoigner. Et cette fois-ci là, je te promets que je vais témoigner. Guéris-moi, papa. Et je suis resté là jusqu'à après la dernière prière à 4h. J'ai commencé à avoir sommeil. J'ai dit le sommeil m'a emporté. Je commençais à dormir jusqu'au petit matin. Je me suis réveillé à 6h. De 4h à 6h, les maux de tête ont repris. J'ai là, Seigneur, aide-moi. Je suis resté là de 6h jusqu'à 10h. À partir de 10h, sans prendre de médicaments, rien. La douleur a commencé à baisser. J'ai dit, oh Seigneur, donc je vais pas mourir. Tu as écouté mes prières, mes supplications. Seigneur, aide-moi. Et les douleurs ont commencé à baisser. Je suis resté là jusqu'à midi. Je vois que j'ai commencé à causer avec mes enfants. Après, je me suis dit, mais tiens, mais moi j'avais mal tout à l'heure. Comment se fait-il que je cause avec mes enfants? Quand je demande à manger tout ça là. Et là, je me suis rappelé que tu as entendu mes prières, elle a fait un miracle pour moi. Donc, après 3 jours de cela, j'ai dit que je vais témoigner. J'ai décidé de témoigner. Il est minuit, j'étais endormi tout à l'heure, je me suis réveillé en sursaut. J'ai dit non, j'ai promis quelque chose à Dieu, je vais le faire. Et pour cela, j'ai témoigné. J'ai dit merci beaucoup à Christ pour tout ce qu'il fait. Merci à sa femme, pour ses sœurs, pour tous ceux qui participent à l'émission Kanguka. Je leur dis merci. Merci à tous ceux qui témoignent. Merci à toute l'équipe de Kanguka. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour chers frères et sœurs, je suis une jeune Camerounaise, je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. J'ai connu Kanguka par le biais d'une amie. J'ai commencé à écouter Kanguka samedi le 11 novembre. Je souffrais d'un poison lent qui se manifestait au début comme un mal gastrique. J'ai pris tout ce qu'on a eu à me conseiller pour les maux d'estomac. J'ai fait toute astuce qu'on a eu à me conseiller. Ça n'allait pas. Ça me faisait prendre du poids. C'est-à-dire, je prenais un poids énorme. Je gonflais en quelque sorte. Je ne comprenais plus rien. Ça me donnait des étouffements, des palpitations. Un matin, en écoutant les enseignements de 4 du matin, mon ventre a commencé à bourdonner. Ça faisait, on dirait, une marmite qui bout au feu. J'ai eu ces sensations presque 3 à 4 jours. Je n'en parle pas des étouffements, des palpitations, des douleurs que j'avais au niveau de la poitrine. La maman ayant constaté ces manifestations, nous sommes allés à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, le cardiologue a fini de m'examiner. Il me dit, mais ma fille, ton cœur est normal. Tout va bien, je ne vois aucun problème. Ça ne sert à rien que tu dépenses de l'argent en faisant ces examens qu'on pourra te prescrire. J'ai dit au cardiologue de me prescrire les examens. S'il y avait les examens à me prescrire, qu'il le fasse. Parce que je n'en pouvais plus. Je me tordais de douleur nuit et jour. Je pleurais, c'est-à-dire j'avais l'impression qu'on tirait mon cœur. Comme j'avais l'impression qu'on voulait arracher mon cœur. J'avais l'impression que ma poitrine voulait tomber. Je ne sais pas comment expliquer, j'avais mal. Je ne dormais pas, je ne mangeais pas. Il suffisait que je me serve et je me rassasiais. Je n'avais pas besoin de manger, j'avais juste besoin de humer l'odeur de la nourriture et me rassasier. J'avais mal, je pleurais nuit et jour, je me tordais de douleur. Le cardiologue ayant constaté mon insistance face à ces examens, il m'a prescrit l'écho-cœur, l'électrocardiogramme, la radio et bien d'autres examens. Et pour finir, tout est sorti négatif. Il m'a conduit chez un gastro-entérologue. Il m'a également examiné. Il m'a dit tout allait bien, que je devais juste arrêter de prendre des anti-inflammatoires, que les anti-inflammatoires peuvent également affecter l'estomac. J'ai dit ok, j'ai compris. Nous sommes rentrés à la maison. Les douleurs ne faisaient que persister.
Je n'arrivais plus à respirer. Je ne mangeais presque plus. Je passais mes journées à pleurer de douleur, à me tordre de douleur. Pour finir, je suis également allée rencontrer une pneumologue pour vérifier si le problème n'était pas plutôt au niveau de mes poumons. Arrivée chez la pneumologue, elle me fait comprendre que tout est également normal, que mes poumons n'avaient aucun problème, que je devais arrêter de stresser. Elle m'a parlé du stress, que je devais arrêter de stresser, que c'est le stress qui me donne tous ces symptômes. Je suis rentrée à la maison. J'ai continué à écouter Kanguka, les enseignements de 4 heures, les témoignages, la prière du samedi. Un jour, j'ai décidé de télécharger la croisade de Douala. Lorsque Chris a commencé avec la prière, j'ai suivi un très grand bruit au niveau de ma poitrine. Je ne savais pas que c'était ma délivrance. J'ai paniqué, bien aimé, j'ai eu peur. Ce jour, j'ai appelé la maman pour lui expliquer la situation. Elle me dit que c'est sûrement la main de Dieu qui m'a touchée. J'ai passé toute cette journée étant couchée. J'étais fatiguée, je ne parlais pas, je ne marchais pas. À un moment donné, j'ai vraiment commencé à paniquer jusqu'à ce que le sommeil me prenne. Le lendemain, j'ai constaté un grand changement. Les douleurs ont diminué, la respiration même s'était améliorée, beaucoup améliorée. Et quelque temps après, j'ai encore téléchargé la croisade de Libreville, bien-aimée. J'ai toujours été secouée par une fatigue énorme. Je ne sais pas comment expliquer cette fatigue, bien-aimée. Je n'arrivais pas à parler, même bouger le pied. Je n'arrivais pas à bouger le pied. Je n'arrivais pas à expliquer ce que je ressentais. J'étais fatiguée. J'étais seulement couchée. Je n'arrivais pas à parler. J'ai eu cette sensation pendant presque 10 à 15 minutes. J'étais fatiguée, bien-aimée. Je ne savais pas que c'était la main de Dieu qui était en train de me toucher. Après ce jour, les palpitations sont finies, les douleurs sont finies et même cette difficulté respiratoire que j'avais, bien aimé, a disparu. Je prie, éternel Dieu, qu'il continue à bénir Chris, qu'il continue à faire son œuvre dans sa vie, qu'il bénisse sa femme et ses enfants bien-aimés. Ne blaguons pas avec Dieu. Il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. Chers frères et sœurs, j'ai souffert, j'ai pleuré, je ne dormais pas, j'ai fait pratiquement 8 mois de maladie. Ça n'allait pas, je pleurais nuit et jour, ça n'allait pas. Mais grâce aux prières de Christ, grâce à Kanguka, Seigneur Jésus-Christ, j'ai retrouvé ma santé. Seigneur Jésus-Christ. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai témoigné. Amen. Shalom, bonjour toute la famille de Kanguka. Je vous laisse ce matin rendre mon témoignage et rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans ma vie et pour tes bienfaits dans la vie de mon enfant, dans la vie de ma famille. Je voulais dire merci à Dieu parce que l'Éternel des armées ne m'a pas abandonné. J'étais malade, me promener dans les hôpitaux, me soigner, ça n'a rien donné. Et un jour, je suis arrivée à Abidjan, j'ai eu Kanguka par le canal de ma tante. Elle m'a donné cette application. Elle m'a dit, prends, c'est très efficace. Et mon téléphone était gâté, j'étais malade. Quand je suis rentrée à Abidjan dans la maladie, je suis allée la trouver. Je priais avec elle dans son téléphone. Et on a commencé à faire les prières. Je pleurais, je me donnais pas à la prière. Quand je finis de prier, je m'assois, je pleure. Je dis, Seigneur, quand est-ce que moi aussi tu vas me guérir de cette maladie? Quand est-ce que, Seigneur, tu vas me guérir? Et quand je finis d'écouter, je finis de prier, je pleure parce que ma foi était peu. Frères et sœurs, je vous dis, ayons la foi en Jésus. Ayons la foi en Jésus. Et quand j'ai commencé, ma tante m'a dit, continue, persévère dans la prière, Dieu fera quelque chose. Et j'ai continué. Et quand je devais rentrer, je suis allée arranger mon téléphone. Quand je suis arrivée chez moi dans mon foyer, j'ai continué dans la prière.
Je continue. Chaque jour que Dieu fait, j'écoute les témoignages, les prières de samedi. Chaque jour que Dieu fait les témoignages, et un jour, quand j'ai commencé à écouter, j'ai vu que mon état de santé là a commencé à s'améliorer. J'ai vu que la maladie, 1, 2, 3 maladies, j'ai vu que ça a commencé à aller. Et c'est comme ça, la semaine passée là, mon enfant, nous avons dormi, nous sommes réveillés, l'enfant a commencé à chier jaune. Je dis, mais tiens, ça c'est quoi ça? L'enfant a commencé à chier jaune. Et si les femmes qui étaient juste à côté, elles ont dit non, ça c'est pas lui. Donc j'ai écrasé le médicament, j'ai pigé l'enfant, je lui ai donné la bulle. Toute la journée, l'enfant a commencé à chauffer. Donc les médicaments qui étaient là, je donnais à l'enfant. Mais l'enfant continuait à chauffer. Je me suis rappelé, j'ai pris la prière. Commencer, j'ai téléchargé les témoins, les prières de samedi. À chaque fois que je prie, je pose ma main sur le ventre de mon enfant. Commencer à prier, écouter les témoins. Et comme ça, j'ai prié une prière de samedi où l'homme de Dieu a dit qu'il y a un enfant de 2 ans qui est malade. Le Seigneur te guérit. J'ai dit, Seigneur, moi, mon enfant n'a pas 2 ans, elle a 1 an, quelques mois. Mais je saisis et je reçois cette guérison pour mon enfant au nom puissant de Jésus. Je saisis, je reçois. Et que je vois l'enfant a commencé à bouger. Elle a commencé à pleurer. Et malgré ça, je continue dans la prière. Je vois l'enfant a commencé à vomir. Vomir. Et puis elle a commencé à chier, noir comme ça. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, Seigneur, merci parce que je sais que tu es au contrôle. Je continue encore dans la prière. Je continue. Et après encore, l'enfant a vomi. Elle a vomi avec des choses noires dedans. Elle a chié encore noir. J'ai dit, Seigneur, merci. Je continue. Et quand son papa est rentré du travail, il dit, non, on va l'enfant. Il dit, mon Dieu est plus fort. Mon Dieu est capable. Et cette maladie ne peut pas devant mon Dieu. Si tu ne crois pas, moi j'ai la foi. Mon Dieu fera. Je n'irai pas à l'hôpital avec mon enfant, mais mon Dieu la guérira par son sang. Et ça a failli devenir des disputes entre moi et puis son père. J'ai continué dans la prière. Je continue. Mon père est venu là, aller payer les médicaments pour l'envoyer. Je lui ai dit, mon Dieu a déjà fait parce que mon Dieu s'est glorifié. Mon Dieu l'a déjà guéri. Mon enfant n'est plus malade. Mon père n'y croit pas. Moi, je continue dans la prière. Jusqu'à ce que je prends une prière. Je commence à prier. J'ai mis la main sur mon enfant. Jusqu'à après cette prière, l'enfant a retrouvé la guérison. L'enfant ne chauffe plus. L'enfant a retrouvé sa joie de vivre, sa manière de jouer. Et moi aussi, après ça, j'ai mis ma main sur mon ventre parce que j'avais suivi une opération lors de l'accouchement de mon enfant. Donc, il y avait une dame qui disait que, dans la croisade, qu'elle a été opérée, ça fait 3 jours. Et par sa foi, elle est arrivée. Quand l'homme disait qu'elle a mis sa main, elle est guérie. Donc, moi aussi, j'ai mis ma main, puis j'ai commencé à courir dans mon salon. Je dis au Seigneur, si tu l'as fait, tu le fais pour moi. Et après ça, j'ai vu que le mal de ventre qui me fatiguait, je n'en sentais plus. Je continue. Et après cette prière pour cette croisade du Brésil, je commençais à avoir la nausée. Je commençais à vomir. Rien que des crachats blancs, des salives blancs. Je commençais à vomir des salives. J'ai craché. Je suis parti à la scène plus de 2 fois. Je crache, je vomis. Je baille. Je comprends plus rien. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est une délivrance, que ta volonté soit faite. Jusqu'à 3 jours, je crache. Je ne comprends pas. Je n'arrive pas à manger. Je crache des salives blancs. Je crache. Et tiens, qu'est-ce qui se passe? Je continue. Mais malgré ça, je continue les témoins, les prières. Je continue. Et vraiment, frères et sœurs, le Seigneur Jésus est merveilleux. Mettons notre confiance en lui, car c'est lui seul. Le Seigneur Jésus m'a guéri. Il m'a guéri, il a guéri mon enfant, il m'a guéri. Oh roi des rois, je bénis son nom, je glorifie ton nom. Christ, que Dieu vous donne la santé, que Dieu vous protège, vous et votre famille, vous et toute l'équipe de l'intercesseur, que Dieu fait grandir votre ministère, que Dieu vous assiste, qu'il vous donne cette force-là. Oh, le nom de Jésus est sur demeure, il est Seigneur, il est le roi des rois. Vous qui ne croyez pas là, croyons et gardons notre foi, car le Seigneur Jésus est vivant. Il fait chaque lieu à son temps et à sa volonté. Ne soyons pas découragés. Continuons dans la prière, persévérons. Dieu est avec nous. C'était mon témoignage. Shalom.
Peuple de Dieu, shalom. Je suis un jeune Ivoirien, je suis en Côte d'Ivoire. Je suis venu témoigner pour la gloire de Dieu, pour tout ce que le Seigneur a fait dans ma vie. J'ai reçu Kanguka par le bien d'une sœur. Moi, mon problème est que c'était la masturbation. Je me masturbais beaucoup. J'ai longtemps prié, j'ai même jeûné et prié, sans résultat. Au fait, quand j'ai fini de jeûner et prier, c'est là même je me masturbais beaucoup même. J'ai tout fait pendant des années et des années, j'étais dans la masturbation. Et quand la sœur m'a parlé de Kanguka, elle m'a dit qu'il y a une émission qu'on suit. Elle s'appelait Kanguka. Il dit mais Kanguka c'est quoi ça? Et moi je n'ai jamais entendu ce nom-là. Donc elle m'a donné les audios, j'ai écouté. Quand j'ai écouté pour la première fois, bon après je me suis déconnecté. Et un jour, je me suis rappelé et j'ai commencé à écouter les audios. Un jour dans les témoignages, il y a un frère qui a dit qu'il était délivré de la masturbation. Il dit mais ça c'était pas facile. C'est un truc qui n'est pas facile. Donc j'ai commencé à prier, à écouter les audios. Un jour le pasteur aussi a parlé qu'il y a un jeune qui dit qu'il ne sait pas comment il va faire pour sortir de la masturbation. Que c'est pas de notre force, qu'on n'a qu'à inviter le Seigneur Jésus. On n'a qu'à prier et inviter le Seigneur Jésus, que c'est Jésus qui va nous délivrer de cette masturbation, de cette force diabolique. Donc ce jour-là, je suis arrivé à la maison, j'ai prié, j'ai invité le Seigneur Jésus dans ma vie, qui vient prendre le contrôle de ma vie. Quand je priais, en tout cas, il y a beaucoup prié ce jour-là. J'ai invité le Seigneur dans ma vie. Et depuis ce jour, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai plus envie de me masturber. Je regardais beaucoup les films pornographiques. Et depuis ce jour que j'ai prié, j'ai invité le Seigneur dans ma vie. En tout cas, depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais vu envie de regarder les films pornographiques ni de me masturber. En tout cas, je remercie beaucoup le Seigneur. Je remercie beaucoup le Seigneur pour toutes les bienfaits qu'il a fait dans ma vie. Je remercie encore le pasteur. Que le Dieu Tout-Puissant l'inspire toujours à nous donner des paroles. Que le Seigneur le bénisse, qu'il bénisse sa famille, qu'il bénisse tous ses enfants, qu'il bénisse encore tous ceux qui donnent les témoignages. Que Dieu vous bénisse. Ainsi j'ai témoigné. Shalom la famille Kanguka. Je suis Stéphane, je réside à Abidjan en Côte d'Ivoire. Je viens témoigner pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il a fait vraiment des merveilles pour moi. Je viens témoigner pour la délivrance de la masturbation et aussi le changement de ma vie. Faudrait dire que j'ai commencé la masturbation très tôt, on va dire 15-16 ans. J'ai commencé à me masturber et cela prenait de l'ampleur au fur et à mesure que je prenais de l'âge, au point où je m'enfermais dans l'une des chambres à la maison familiale et je passais toutes mes journées à me masturber, à regarder des films pornographiques. Je pouvais me masturber 2, 3, 4, 5 fois dans la même journée. Et c'était arrivé au point même où je n'avais plus de vie. Je sortais chercher des CD pornographiques à acheter, télécharger sur internet via mon téléphone. C'était arrivé à un point où même quand je vois une image, c'est-à-dire une image de rondeur de femme en regardant un film banal, ou lorsque je sors et que je vois une fille qui a de belles coupes, je rentrais à la maison directement et je me masturbais. Vraiment, c'était vraiment pénible. Il arrivait des moments même où tard dans la nuit, je me lève et je pars dans la douche. Je m'enfermais dans la douche, regardais des vidéos pornographiques et me masturber 2 fois, 3 fois pendant la même nuit étant dans la douche. Et vraiment, c'était pas facile. Ce n'était vraiment pas facile. À chaque fois que je le faisais, je le regrettais amèrement parce que je me sentais sale, je me sentais indigne. Mais je ne pouvais pas lutter avec ça. C'est comme si c'était au-dessus de mes forces. À chaque fois que je prenais la décision d'arrêter, je pouvais faire 2, 3, 4, 5 jours, voire une semaine. Mais au bout de quelques temps, je retombe encore et encore plus fort. Et vraiment, cela m'attristait vraiment. Ça agissait sur ma vie parce que j'avais l'impression d'être tout le temps triste, d'être tout le temps vidé. J'avais l'impression que tout ce que je faisais tournait en rond. Tout ce que je faisais n'aboutissait pas. C'était comme un tremplin vraiment ignoble. Je n'en étais pas fier du tout. Et j'ai connu Kanguka par le biais de ma mère qui nous en a parlé au début de l'année 2023. Et là, j'ai pris Kanguka à bras le corps, on va dire dans le mois de juillet.
et j'ai reçu ma délivrance de la masturbation. Je priais, mais j'étais toujours dans la masturbation. Et c'est 2 mois, 3 mois après, on va dire dans le mois de septembre, que j'ai reçu ma délivrance. Sans manifestation, rien, sans manifestation. Et je me suis rendu compte que ça ne m'intéresse plus. Et là, nous sommes en octobre 2024, ça va faire bientôt plus d'1 an que je ne me suis plus masturbé. C'est vraiment incroyable pour moi, je n'arrive pas à y croire. À chaque fois que je me lève le matin, je me sens fier parce que je me dis que Jésus m'a délivré de cette vie-là. Parce que ça me faisait vraiment de la honte en fait. Je me sentais sale. Ça fait que je n'arrivais même pas à prier parce que je me disais, ben, tu pries alors que tu fais cette pratique-là. Donc vraiment cela agissait et sur ma vie spirituelle et sur ma vie sociale en fait. Et le deuxième témoignage, c'est que j'étais dans tous les vices, comme tout jeune. Et Dieu m'a fait grâce d'être plutôt beau gosse. Donc j'en jouais. J'étais frivole. Je m'adonnais à la fornication, à l'impudicité. En griffes, je jouais les bad boys. C'est moi qui étais dans tout ce qui est mauvais, tout ce qui est vice. Pas à fond, mais je le faisais. Le vol, l'arnaque, le mensonge, la tricherie. En tout cas, tout ce qui n'honorait pas le nom de notre Seigneur Jésus, j'étais dedans. L'alcool et tout. C'est juste que je ne fumais pas et je ne consommais pas de la drogue. Mais lorsque j'ai commencé à connaître Kanguka, comme je vous l'ai dit, j'ai abandonné tout ça. Je n'étais pas friand même de l'alcool. L'alcool, c'était juste effet de mode. Mais j'ai complètement arrêté l'alcool. Je ne consomme plus d'alcool. Depuis lors, j'ai arrêté aussi les sorties vicieuses. Je ne suis plus dans la fornication. Je ne suis plus dans l'impudicité. Je fais de mon maximum pour marcher selon la voie du Seigneur. J'ai pris chaque jour maintenant. Chaque jour grâce à Kanguka, je prie chaque jour. Je fais l'effort d'écouter les enseignements chaque jour. Même quand il arrive des jours où je me rappelle que je n'ai pas écouté Kanguka, le jour où je m'en souviens, je écoute toutes les émissions de Kanguka que j'ai ratées. Shalom la famille. Merci. Shalom. Je viens rendre mon témoignage. Je suis une jeune Camerounaise vivant au Cameroun. J'ai reçu Kanguka par ma tante qui me les a envoyés, qui m'a envoyé d'abord des audios et que je négligeais auparavant. En 2022, je n'écoutais pas. Elle envoyait, ça restait là, je ne cherchais même pas à entrer. Parce que quand elle me parlait des prières, je pensais que c'était ces prophètes-là, les églises. Je n'avais pas vraiment cru. C'est en 2023, quand je suis allée chez elle en vacances, et elle m'a demandé si tu écoutes même les témoignages que je t'envoie, les audios que je t'envoie là. J'ai dit en tout cas je vais écouter ça ici devant toi. Elle me dit ok, mais j'avais téléchargé l'application était dans mon téléphone. Elle m'avait demandé de télécharger ça, j'ai téléchargé mais je n'écoutais pas. Mais devant elle le jour là, c'était la veille de Noël, elle m'a donné, j'ai mis l'émission, j'ai commencé à écouter. Et moi, je faisais frire les croquettes. Après cela, les témoignages passaient, je me sentais de plus en plus bizarre. Au fur et à mesure que les témoignages passaient, je sentais bizarre. J'avais le corps qui commençait à trembler. Je me demandais, mais c'est quoi ça? J'étais à côté du feu comme ça, elle était juste derrière moi. Elle ne s'est même pas rendue compte. Je tremblais. Voilà que subitement, quand Christ commençait la prière, je commençais à crier seulement. Je criais les pleurs. Je ne pouvais pas m'arrêter. Je ne pouvais pas arrêter de crier. Je ne pouvais pas arrêter les pleurs. Je ne me contrôlais plus. C'est comme ça là qu'elle a vu cela. Elle m'a porté, elle m'a retiré à côté du feu. C'est comme ça que elle a encore remis l'émission là. Je pleurais seulement, je pleurais jusqu'à ce que l'émission est finie. Elle m'a encore demandé de remettre ça. J'ai remis. C'est comme ça que cela s'est arrêté. J'ai pris vraiment conscience que l'histoire si là, ça peut être sérieux comme ça. J'ai commencé à écouter après encore. J'écoutais aujourd'hui, je laissais. Demain, je n'écoute pas. Après-demain, j'écoute. C'est comme ça. Et à un moment donné, je n'écoutais plus vraiment l'émission là. J'étais d'abord une fille qui ne croyait pas vraiment en Dieu, qui ne croyait pas vraiment qu'on croit là. Non. Pour moi, c'est que Dieu existait. Parce qu'on disait que Dieu existait. Je disais aussi que Dieu existait parce qu'on disait que Dieu existait. Parce que je vois, mais je suis croyante, on m'a baptisée, je pars à l'église, je crois en Jésus-Christ. Mais au fond de moi, là, je ne sentais pas vraiment sa présence. Quand moi, je venais
vers Dieu, c'était peut-être pour demander une faveur, qu'il m'aide à faire ceci. Si vraiment, si j'obtiens cette faveur-là, et puis j'abandonne encore. C'est pas. Mais je me suis rendu compte un moment quand j'ai commencé vraiment à me mettre, à me concentrer, dire que l'émission c'est là. Je dois prendre ça au sérieux. J'ai commencé donc à écouter l'émission à travers les enseignements de 4 heures. Ces enseignements ont commencé à m'édifier. J'ai vraiment commencé à dire que bon, ça suffit la vie de débauche que je mène là. Ça suffit la vie du désordre que je mène là parce que j'étais d'abord inconsciente. Je faisais les choses parce que je voyais la majorité le faire. Pour moi, je normatisais les choses là parce que je voyais tout le monde le faire. Et pour moi, je me suis dit si les autres le font, ça veut dire que c'est normal. Ce n'est pas aussi un grand péché. Quand je parle de ces choses, je parle de la fornication, de la masturbation et tout. Parce que je me masturbais aussi, je forniquais. Ces choses-là, je ne pouvais pas imaginer rester comme ça sans avoir des relations intimes avec un homme. Pour moi, c'était impossible. Je me disais que c'était presque impossible. Alors j'ai dit que quand j'écoutais les témoignages, j'ai vu des personnes témoigner qu'ils ont arrêté cela. J'ai dit que si ces gens-là ont réussi à arrêter cela, si le Seigneur les a délivrés de tout cela, moi aussi il peut me délivrer. Il peut m'aider à marcher dans la sanctification. Ainsi, je me suis lancée donc. Aujourd'hui, je vous le dis, frères et sœurs, aujourd'hui, je me sens tellement bien. Je me sens bien au fond de moi. J'ai la sensation de me mettre, rapprocher plus du Seigneur. Je sens qu'il y a une connexion aujourd'hui entre lui et moi. J'ai de l'intimité. Moi qui ne priais pas avant, moi qui priais que par occasion. Aujourd'hui, je prie tous les jours. Je ne peux pas sortir de la maison sans prier, sans dire un mot au Seigneur. Je ne peux pas fermer mes yeux la nuit si je ne prie pas. Je ne peux pas rester sans écouter Kangoka. Toute la journée, j'écoute Kangoka. J'écoute Kangoka. Tous les jours, j'écoute Kangoka. Kangoka fait les délices de mon cœur. Je veux bénir le serviteur de Dieu. Merci infiniment. Merci Christ. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Que le Seigneur continue à te bénir. Bénis les partenaires. Bénis ta femme qui te soutient. Merci infiniment. Shalom. J'ai rendu mon témoignage. Amen. Shalom, chers frères, je viens donner mon témoignage. Je demande pardon parce que j'ai trop traîné. J'ai traîné parce que je ne connaissais pas comment envoyer mon témoignage. J'ai essayé plusieurs fois, j'ai même demandé le numéro de témoignage on m'a donné, mais ça n'a pas donné. Il y a 2 semaines de cela, j'ai commencé à donner les numéros de téléphone de témoignages que j'ai relevés. Mon témoignage est que c'était en 2019. J'ai une amie qui m'envoyait ses prédications tous les matins. À 6 heures, ça m'énervait parce que c'était à l'heure, la période là, je travaillais et je rentrais très tard. Et c'était là où j'avais terriblement sommeil. J'étais très fâchée quand j'écoutais. Elle envoie seulement la musique. Quand j'écoute Shalom, Shalom, j'arrêtais et je continuais mon sommeil. Un matin comme ça, là, j'étais de repos. Et j'ai tellement dormi. Bon, je me paraissais au lit. J'ai dit, ok, que j'écoute ce que Camilla m'envoie souvent. J'ai écouté. Depuis ce temps-là, j'écoutais tout ça. Tout ce qu'elle m'envoyait, j'écoutais. Pour finir, moi-même, je l'ai retrouvé Kangoka dans YouTube et je l'écoutais chaque fois. Et subitement, je me masturbais. Voilà. Mon problème, c'est que je me masturbais. Quand je voulais trouver un bon sommeil, je me masturbais pour tomber profondément dans le sommeil. Mais après un temps, ce n'était plus ça. Ça ne réagissait plus. Au contraire, je sentais mal. Je n'avais plus vraiment le plaisir comme au commencement parce que, je veux dire, ça fait bien longtemps que je me masturbais. Je savais que c'était normal, ce n'était pas un péché. Ah, vraiment. Subitement, je n'avais plus envie de le faire. Et en 2022, je me suis mariée. J'avais arrêté de me masturber, mais en 2022, je me suis mariée et j'ai encore recommencé avec mon mari par téléphone. Je précise que je n'étais pas dans le même pays avec mon mari. Il était resté au pays, moi je suis à l'étranger. Et
encore, ça m'est passé par-dessus la tête. Je me suis dit que bon, si je le fais avec mon mari, sûrement c'est pas mauvais. Mais quelque part dans mon esprit, je me disais que non, c'est pas aussi une bonne chose. Et je me résignais avec mon mari de le faire, mais il ne faisait que me convaincre que c'est pas mauvais parce que c'est bon. De toutes les façons, j'ai arrêté depuis ce temps-là. Je n'ai plus eu envie de faire quoi que ce soit que masturbation. Ça a mis un temps et après, c'est encore revenu. Je me suis encore masturbée moi-même seule, sans mon mari. Et vraiment, je me suis maudit ce jour-là. Et depuis ce temps, je ne le fais. Ça ne me passe même pas à l'esprit. Même si je vois les choses qui peut pousser quelqu'un à la masturbation, ça ne me dit rien. Je suis comme quelqu'un qui ne vit plus et tout. Bon, c'est un peu ça. Je remercie toute l'équipe Kambuka de cette puissance dans ce ministère, vraiment. C'est incroyable que par téléphone, on peut réagir, qu'il y a vraiment Dieu dans cette émission. Vraiment, ce n'est pas à douter. Il y a vraiment Christ dans cette émission. Je remercie le Seigneur de nous avoir envoyé un homme que par téléphone, on peut guérir. Quand j'écoute toutes ces guérisons incurables qui se passent dans ce téléphone, vraiment, je dis c'est formidable. Vraiment, peuple de Dieu, ne négligez pas cette émission. Même quand vous êtes découragé, prenez le temps, chacun trouvera son compte. Je vous remercie beaucoup, toute l'équipe de Kambuka, de tout l'œuvre que vous faites par rapport aux enfants du Seigneur et que vous ne lâchez pas à nous envoyer les messages de Dieu. Je suis matin, soir, Kambuka. Même les témoignages, gloire à Dieu. Merci beaucoup, je vous remercie et que le Seigneur soit avec nous. Amen. J'ai donné mon témoignage. Shalom à tous les auditeurs de Kambuka. Je viens bénir le nom du Seigneur. Je viens porter mon témoignage ce matin. Je viens dire merci à la majesté suprême, à celui qui règne. Je viens dire merci à Dieu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai connu Kambuka par le bien de ma tante en 2022, précisément le 22 octobre. J'ai noté cette date-là parce que quand elle m'a dit que si j'écoute, des choses vont sortir, je vais voir beaucoup de choses changer dans ma vie parce que je cherchais la délivrance. Donc j'avais vraiment besoin de ça. Donc quand j'ai commencé à écouter, tout de suite ça m'a édifié. Et puis après, il y a eu le découragement, tout ça. Mais je viens bénir le nom du Seigneur parce que le Seigneur m'a délivré de la masturbation. Oh, masturbation. Je suis chrétienne baptisée, mais je finis de prier, je jeûne pour ça. Et quand je finis de jeûner, là, le lendemain, je vais passer toute la journée à me masturber. Souvent même, je finis, puis je pleure, je dis, hey Seigneur, jusqu'à quand? Et c'était comme ça. Je me masturbais, souvent je prends une décision, je dis que à partir d'aujourd'hui, là, je me masturbe plus. Et franchement, ça me dérangeait, au point même où souvent je pleurais. Mais quand j'ai commencé à écouter Kambuka, j'ai vu que les choses ont commencé à aller d'elles-mêmes. Les petites vidéos que j'avais dans mon téléphone, dans ma galerie, je commençais à enlever. Les sites de pornographie sur lesquels je partais, j'ai tout supprimé et je peux vous dire aujourd'hui, ça va faire une bonne année que je ne me suis pas encore masturbée. Je t'assise, j'ai dit, Seigneur, est-ce que c'est vrai? Seigneur, est-ce que c'est vrai? Effectivement, c'est vrai. Je n'ai pas senti de manifestation en tant que telle, même par les enseignements du lundi à vendredi, les prières de samedi, les témoignages que j'écoutais. Je me mettais. Bien avant ça, il y avait quand même le découragement, j'avais un peu de découragement. Mais après, j'ai repris. Parce que souvent, quand je partais rendre visite à ma maman, elle me disait, est-ce que tu écoutes Kambuka? Est-ce que tu écoutes? J'ai dit, oui, j'écoute. Et j'ai recommencé à écouter, mais franchement,
Ça fait 1 année, je me suis pas encore masturbée. Et ça me passe même pas par la tête. Je viens bénir le nom du Seigneur. C'est la première fois que j'aurai un témoignage. Je viens bénir le nom du Seigneur. Je viens dire merci à ce Dieu d'amour-là, à ce Dieu fort et redoutable. Je viens bénir également la vie du serviteur de l'Éternel. Christ, que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te bénisse au-delà de tes ententes. Je bénis la vie de ton épouse. Je bénis ses entrailles dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis les partenaires de Kangoka. Que l'Éternel vous surprenne. Que l'Éternel vous étonne à chaque fois pour tout ce que vous faites. Je bénis également tous les partenaires, tous les intercesseurs. Je bénis vos vies et je dis merci au Seigneur pour tout. Shalom, c'était mon témoignage. Bonjour à toute la famille Kangoka. Je suis Estelle du Cameroun et au moment où je fais ce voice, je suis très émue. Je suis émue aux larmes et vous comprendrez pourquoi dans l'évolution de ce témoignage. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour le don qu'il a fait à l'église, à moi et à ma famille. Je dis merci à Jésus-Christ parce que j'ai un téléphone, j'ai les moyens pour mettre la connexion et il m'a conduit vers cette application. J'ai commencé à suivre Kangoka au travers d'un inconnu, celui qui avait eu à installer les applications dans mon nouveau téléphone, qui m'a parlé de Kangoka et qui l'a même téléchargé pour moi. Quand j'ai commencé à suivre Kangoka, c'était d'abord l'enseignement sur les malédictions ancestrales. J'ai commencé à manifester comme un singe, à avoir des attitudes et des cris de singe. Une autre fois, j'avais un problème de masturbation. J'avais été initiée à la masturbation par ma grande sœur. J'avais 4 ans et ma grande sœur, qui pouvait en avoir, je crois, 14, se masturbait dans la chambre. J'ai donc été en contact avec cette pratique, avec cet esprit-là, dans cette tranche d'âge, dont j'avais commencé à me masturber à l'âge de 4 ans. Et c'était au point où, parfois je suis comme ça, je ressens juste l'envie de jouer. Je suis comme ça pour rien, j'ai juste une forte envie de jouer, ou parfois je suis comme ça. Je sens comme si quelqu'un me procure du plaisir. C'était les couches de nuit parfois. J'avais prié demandant pardon quand j'ai reçu Christ et je ne me masturbais plus, mais ces sensations, ces désirs, ces pulsions étaient encore là. Et un samedi, là, pendant la prière, j'ai commencé à manifester, à mettre même ma main sur mon pubis, à frotter comme quand je me masturbais, à m'agiter, à tourner. Je suis tombée par terre. Je rends grâce à Dieu pour la délivrance. Je rends grâce à Dieu aussi parce que hier, quand je priais toujours avec l'audio, une voix est sortie de moi et a dit « Je te déteste. Qui es-tu pour venir dans ma famille avec ton Jésus? C'est mon domaine. » La voix parlait comme ça en moi. Je bénis Dieu pour la délivrance. Et ce matin, je viens juste de finir de prier. Je priais et puis le Saint-Esprit m'a convaincu d'aller à l'édition du 11/11/2023. Et la prière est finie, tout, il n'y a pas c'était calme, mais juste après, quand je suis restée calme dans l'attitude de prière, une voix est sortie de moi disant « Je suis l'entité à qui tu as été consacré depuis les entrailles de ta mère. Qui es-tu pour me résister? » Oh my God. Puis j'ai pleuré en me disant comment est-ce que tu peux être aussi accablé. J'ai vu, en fait, je pleurais parce que j'ai vu la profondeur de la fosse de laquelle Jésus-Christ me tire. Les gens vivent des terribles situations, les gens vivent de terribles oppressions. Ils sont bien habillés, ils ont l'air bien, mais ils sont tellement prisonniers et captifs. Je veux dire merci parce que quand j'entre dans la présence de Dieu, je dis je ne viens pas seul. Je viens avec mon mari, je viens avec nos enfants et toute notre descendance. Père agit et il agit dans sa miséricorde. Merci à vous tous. Jésus-Christ est présent dans ce ministère. Restons attachés à lui. Merci à tout le monde. Frères et sœurs, je viens témoigner ici
Avant Kanguka, je sortais tous les soirs, genre je vais juste boire un verre dans des bars, dansant et tout, dans des endroits de boîtes de nuit et tout. Je me disais, je vais juste boire un verre. Je suis chrétienne, je vais juste boire un verre. On peut aller boire un verre, non, même si on ne fait pas tout ce que les autres font. Et je marchais avec des prostituées et tout ça. Et puis je me disais, Jésus marchait avec tout le monde. Hein. Et l'esprit me disait, attention, attention, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et je me disais, oh, c'est pas grave, je suis chrétienne, je vais rentrer à la maison, je vais prier, et puis c'est fini. Et puis un soir, il s'est passé vraiment quelque chose de pas bien, quoi. Quelqu'un m'a obligé à boire. Je suis rentrée, j'étais très, très malade. J'ai bu de l'alcool, même si ce n'était qu'un peu, ça m'a rendu très malade. Et là, j'ai compris que on t'avait bien dit, ne pars plus dans des endroits comme ça. Tu vas pas au bar si tu ne bois pas. Tu vas pas en boîte de nuit si tu ne veux pas que les choses qui se passent là-bas t'arrivent. Kanguka, ma petite sœur m'avait envoyé ça en 2021. Et à force d'écouter, je me suis même pas rendu compte, mais je me suis arrêtée. Ça ne me disait plus rien d'aller au bar, d'aller dans des endroits où il y a les prostituées, on fume, on boit. Et moi, je venais, je ne me sentais pas à ma place, mais comme je n'avais rien à faire, je partais. Et la musique, je n'aimais pas la musique, je ne buvais pas, j'avais sommeil, mais j'étais là. Jusqu'à minuit, je restais dehors pour rien, comme ça. Et donc, quand j'ai compris qu'il faut vraiment que tu arrêtes, mais j'avoue que toute seule, j'avais pas la force d'arrêter. Et ça a coïncidé que ma petite sœur m'a envoyé les audios. J'ai commencé à écouter. Et sans même m'en rendre compte, j'ai arrêté. Ça ne me dit plus rien du tout. Donc, je ne sors plus dans les boîtes de nuit, dans les bars. Et maintenant, je fais attention à quand je vois bien une fille, qu'elle, c'est son travail. Elle essaie de m'attirer là-bas. Je me dis, tu dois pas la suivre, tu dois même pas être amie avec elle. Et grâce à Kanguka, j'ai la force. Parce qu'avant, je savais bien que je ne dois pas suivre cette personne. Je ne dois pas l'écouter, je ne dois pas marcher avec elle. Mais je vous assure, je n'avais pas la force de dire non. À l'intérieur de moi, je pensais non, mais je n'avais pas la force de dire à la personne en face de moi, laisse-moi tranquille, on n'a rien à faire ensemble. Mais je témoigne ici aujourd'hui parce que grâce à Kanguka, à la prière, maintenant je les bloque, je les évite, ça ne me dit plus rien. Donc vraiment, il y a le Saint-Esprit dans Kanguka, il y a Jésus. Quand on prie, quand on l'appelle, il vient. Merci beaucoup, merci à tous qui témoignent, merci aux partenaires, merci à Christ, merci à sa femme qui le soutient. Vraiment, prions tout le temps, prions toujours, c'est pas facile. Vraiment, le diable, il rôde, cherchant qui il va dévorer. C'est-à-dire que la fille voit qu'on n'a rien en commun et moi-même, je vois qu'on n'a rien en commun, mais je la suis quand même. Incroyable. Prions et restons vigilants, restons vigilants. Il faut choisir son camp où tu es de la lumière ou tu es des ténèbres. Tu peux pas dire, je suis de la lumière, mais je marche avec les ténèbres. Ça ne fonctionne pas. Tôt ou tard, tu vas tomber. Donc voilà mon témoignage. Merci. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Je bénis le nom de Jésus-Christ, je bénis le nom de Dieu. J'ai fait la connaissance de Kanguka en 2022 grâce à un pasteur camerounais ici en Côte d'Ivoire. Alors je voudrais commencer mon témoignage. Mon nom est Amon Kwame Clément. Je suis ivoirien vivant en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. J'ai connu Kanguka dans des situations vraiment difficiles de ma vie où j'ai rencontré, Dieu merci, un homme de Dieu qui, après plusieurs séances de prière, m'a aussi recommandé de souvent écouter Kanguka. Je n'avais pas une véritable vie de prière en ce moment-là. Je me contentais de prier les matins et de me rendre au travail. Mais depuis que j'ai connu Kanguka, cela m'a donné une nouvelle dimension spirituelle. Chaque matin, je prie avant de partir au service.
chaque 4 heures du matin, moi qui avais un sommeil si profond, malgré que j'avais des problèmes. J'ai commencé maintenant à suivre Kangoka. Chaque 4 heures du matin, je me réveille pour prier. Et les samedis, par moments, tellement la situation était difficile parce que j'ai pris des prêts pour financer des activités. Et Dieu m'a fait vraiment la faveur d'avoir beaucoup de prêts pour pouvoir financer des projets. Mais malheureusement, puisque je n'avais pas une vie de prière, je suis tombé sur des personnes qui ont mal géré mes affaires. Du coup, j'étais criblé de dettes. Mais lorsque j'écoute les enseignements de Christ, lorsque j'écoute les enseignements sur Kangoka, cela m'a redonné de la confiance. J'ai la foi désormais que peu importe le temps que cela mettra, le Seigneur a un plan pour moi et j'ai la foi. Aujourd'hui, j'ai changé carrément de manière de vivre. Lorsque avant je faisais tout selon la chair, maintenant mon esprit est disposé. Et maintenant, je vois que le Seigneur a vraiment sa main dans ma vie. Car ceux qui ont contribué à me harceler, ceux qui ont contribué à me calomnier, ceux qui ont contribué à vouloir tenter à ma déchéance, à me nuire, tous ceux-là sont aujourd'hui confus parce que l'Éternel m'a élevé. Aujourd'hui, j'ai une vie de prière, alors je conseille tout le monde qui m'écoute maintenant de suivre le Seigneur, car quel que soit le fardeau que nous avons sur nos têtes, Jésus-Christ est bon, il est merveilleux, il nous décharge de nos fardeaux. Voilà qu'aujourd'hui, moi qui n'avais pas cette vie de prière, aujourd'hui, tous mes statuts que je fais sur WhatsApp, tous les jours que Dieu fait, je fais des statuts avec des messages bibliques, avec des versets bibliques, avec des témoignages bibliques pour encourager mon entourage à suivre l'Éternel. Ceux qui me connaissaient auparavant, aujourd'hui m'appellent pour me demander si je suis devenu pasteur. J'ai compris que le message que je véhicule est passé. Jésus-Christ m'a transformé, il m'utilise et j'ai la foi qu'en son Saint-Nom, tel que je suis guéri, tel que je suis sauvé, il parviendra à travers moi à sauver plusieurs âmes. Je bénis le nom de l'Éternel car il m'a permis maintenant de faire le témoignage. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, bien-aimés chers frères et sœurs. Je suis un jeune Ivoirien. J'appelle pour donner mon témoignage de transformation. Il faut dire que j'étais quelqu'un de beaucoup colérique. Avec Kangoka, quand j'ai commencé à écouter Kangoka, d'abord il faut dire que j'ai reçu Kangoka par le biais d'une collègue. Et quand j'ai commencé à suivre Kangoka, au début, il faut dire que j'écoutais, je priais pas avec, j'écoutais seulement, j'écoutais. Mais au bout de 1 à 2 semaines, j'ai senti une certaine paix intérieure, une transformation. C'est-à-dire, moi qui buvais, c'est-à-dire, moi, si je devais boire, c'est le vin ou rien. Voilà, du vin et puis de l'eau minérale à côté toujours. Mais j'ai commencé à ressentir un dégoût pour le vin. L'alcool ne me disait plus rien. À tel point que là où se trouvent des amis, là les manifestations, on peut profiter pour boire, j'évitais ces endroits-là. Quand on me dit, bon voilà, viens, il y a une telle fête, il y a une telle manifestation dans tel secteur, dans telle commune, viens, on va aller se réjouir. J'ai dit, ok, j'ai compris, mais je peux pas aller là-bas parce que je préfère rentrer, c'est mieux. Et je trouvais toujours des astuces pour ne pas aller. Et j'ai commencé comme ça, en écoutant, j'ai commencé par écouter les enseignements du serviteur Christ. Et il a dit que un chrétien normal, un chrétien qui a toutes ses facultés, doit au moins prendre un jour pour jeûner dans la semaine, ne serait-ce qu'un jour dans la semaine. Et j'ai commencé à faire ça. Et puis au fur et à mesure, le dédit, l'envie de toujours prier m'est revenu. Au jour d'aujourd'hui où je vous parle, je prie le matin avant de sortir. Des fois même quand je suis là à midi, je prie. Les soirs, je prie avec toute ma famille. On se réunit tous au salon. On prie. Des fois je mets Kangoka. Après Kangoka, on prie. Des fois on commence directement, on prie. Les exhortations de chaque matin. La devise de Kangoka, toutes ces choses-là
vraiment ont contribué à transformer ma vie, à changer ma vie. Je sens que je suis en train de me bonifier et que je deviens meilleur. Et je voulais dire merci à Dieu pour sa grâce, pour tout ce qu'il a accompli dans ma vie. Je voudrais dire merci aussi au serviteur de Dieu Christ, pour sa force, pour sa ténacité, pour sa patience. Parce que chaque fois, il essaie de nous exhorter à quitter le péché, à fuir le péché et à venir à Dieu. Je vais dire merci, bénir sa vie, bénir son ministère, les intercesseurs et les partenaires. Dis merci à tout le monde. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour frères et sœurs de l'émission Kangoka. Comment vous allez? Bien, j'espère que Dieu continue de nous bénir et bénir ceux qui témoignent. Oui, je viens voir ce canal ce matin pour rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Oui, et j'ai reçu l'émission par le biais d'une camarade en novembre 2023. Depuis lors, je vois la main de Dieu dans ma vie. J'ai les transformations, j'en ai eu, les guérisons de gauche à droite et les manifestations continuent. Je rends gloire ce matin parce que j'étais cette personne qui était vraiment désemparée, aucun espoir dans ma vie. Oui, j'étais abandonnée à moi-même et la seule chose que j'espérais lorsque le jour se lève, c'est de ne plus voir le soleil tomber. Je voulais finir avec ma vie parce que j'étais désemparée. Aucun espoir. Je suis une jeune fille vivant au Burkina Faso et j'ai presque plus de la trentaine et rien ne va dans ma vie. Je n'ai pas connu de cadeau en tant que tel dans ma vie jusqu'à présent. Et cette situation que je vis du jour au lendemain ne me laissait aucun espoir dans ma vie. Et tout ce que je voulais, c'est de quitter ce monde. Mais par la grâce de Dieu, parce que c'est une grâce pour nous de recevoir, d'entendre parler de cette émission et d'écouter cette émission pour pouvoir témoigner. Parce que c'est pas facile. Et je voulais témoigner il y a longtemps, mais je demande pardon parce que c'est pas facile de témoigner. Et je profite de remercier tous ceux qui continuent de témoigner, que Dieu les bénisse davantage, parce que c'est pas facile de témoigner. Et je donne ce témoignage parce que, comme je le disais auparavant, je n'avais aucun espoir dans ma vie. Mais par cette émission, j'ai repris goût à la vie. Et j'étais cette personne qui partais à l'église, mais je partais à l'église juste pour aller me faire voir parce que je n'avais aucune croyance en moi. Non. Je voulais juste sortir de la maison. Je n'espérais que ma situation, je n'avais aucun espoir que ma situation pouvait changer. Mais grâce aux prières de l'homme de Dieu, tout a changé. Je peux dire que tout a changé. Moi qui étais auparavant malade, la santé commence à revenir. Moi qui étais lié par toutes sortes d'esprits, je suis libérée. J'ai été délivrée avec les prières de samedi, des samedis du moins. Si je vais citer ce que Dieu a fait pour moi, je risque de prendre tout le temps. Je voulais juste dire merci à Dieu. Et merci à l'homme de Dieu, merci à tous les collaborateurs, merci à la famille. J'étais cette personne qui n'arrivait même pas à dire merci à Dieu, ne serait-ce que pour ma vie, parce que j'étais désemparée. Je ne voulais même plus vivre dans ce monde. Tout ce que je voulais, c'est de quitter ce monde. Oui, mais grâce à vous, grâce au témoignage, je suis cette personne qui a repris goût à la vie. Moi qui ne pouvais pas jeûner ne serait-ce qu'une journée, j'ai fait jeûne de 3 jours à sec. Jusqu'au 3e jour, je n'avais ni soif, ni faim. Non. Parce qu'avec les manifestations,
durant ce jeûne-là, avec les prières et les manifestations, j'ai vomi jusqu'à je n'avais pas soif, je n'avais pas faim. Je n'ai rien compris. Il y a Dieu dans Kongoka pour cette émission et je rends grâce à Dieu pour la vie de cet homme de Dieu qui nous a fait voir et qui nous a fait comprendre qu'il existe vraiment des hommes de Dieu, pas pour plaisanter, pas pour escroquer. Non, que Dieu continue de le bénir sa famille, bénir tous ses collaborateurs. Au nom du Seigneur Jésus, j'ai prié. Amen. Shalom, mes frères et sœurs, je suis burkinabé et résident en France. Et je viens aujourd'hui par ce canal pour rendre mon témoignage. Cela fait depuis l'année 2023, au mois de mai, que j'ai connu l'émission Kangoka par le biais d'une maman burkinabé qui était venue à la maison. Donc moi, la première fois qu'on m'a parlé de l'émission Kangoka, j'ai adhéré tout de suite. Et le même soir, elle m'a envoyé des audios de Kangoka. Et le lendemain, j'ai attendu que les enfants, tout le monde soit couché pour mettre les audios et commencer à écouter. Donc, premier audio, je commençais à écouter. En même temps, j'ai commencé à avoir sommeil, en fait. Je somnolais. Et j'ai vu comme un espèce de serpent ou de dragon qui est sorti de mon corps, en fait. Et ça m'a sursauté. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Alors donc, le lendemain, j'ai dit, cette émission a l'air sérieuse. Donc j'ai téléchargé sur Play Store et puis j'ai téléchargé sur YouTube. Mais aujourd'hui mon témoignage en fait je vais le donner par 2 volets. Donc voilà. Et avec Kangoka, l'émission Kangoka, les prières de samedi, les enseignements. Donc les témoignages que je suis tous les jours. Et j'ai eu des délivrances, j'ai eu des guérisons, des visitations, donc des rêves, et voilà, j'ai fait des songes et tout ça. Mais mon témoignage sera basé sur la transformation. Voilà, pour moi, le plus gros c'est la transformation, parce qu'en fait, on est toujours souvent dans la voyance, dans voir les sorciers. Et à faire les gris-gris et tout ça. Enfin, moi je parle pour moi personnellement. Pour moi c'était une culture en fait. Voilà, c'est une culture et puis avec l'enseignement de Christ, je me suis rendu compte en fait que le Seigneur n'aimait pas ça. Moi je ne savais pas parce que pour moi, je me dis quand tu vas voir un sorcier, enfin dans mon esprit, quand tu vas voir un sorcier, à partir du moment que tu pars pas pour faire du mal à ton prochain, que tu pars juste pour arranger, chercher à avoir un peu de bonheur ou pour que tes affaires marchent et tout. Voilà, c'était pas mauvais, mais en réalité, et en suivant l'émission Kangoka, je me suis rendu compte que le Seigneur n'aimait pas et notre Seigneur était un Dieu jaloux. Donc un jour comme ça, samedi, parce que j'ai donné aussi l'émission, j'ai partagé autour de moi. Donc j'ai partagé avec ma fille qui est une grande fille, qui vit chez elle. Et un samedi, on a suivi l'émission. Elle était chez elle et puis moi j'étais chez moi aussi à la maison. Ce samedi-là, Christ a énuméré qu'il y a une dame qui prie, qui va à l'église, mais qui a des fétiches chez elle. Et ce jour-là, je me suis sentie visée. Et comme par hasard, quand j'ai fini, j'ai ramassé les fétiches et j'ai mis le feu. Voilà, j'ai brûlé. Et quelques temps après, ma fille m'a appelé, elle me dit maman, j'ai écouté Kangoka aujourd'hui et elle a parlé d'une dame et je pense que c'est de toi qu'il parle. J'ai dit effectivement que je pensais aussi pareil. Bon, j'ai brûlé les fétiches. Donc et après, par contre, j'ai brûlé les fétiches et j'avais gardé les gris-gris dans un sac. Et quelques temps après, fils, encore dans une prière, il a dit il y a une dame, tu as des gris-gris dans le sac, il faut le jeter parce que Jésus te veut. Voilà. Et donc j'ai compris que c'était moi encore. Donc j'ai pris le sac avec le gris et j'ai brûlé. Donc et puis c'est pas fini parce que moi tous les mois j'envoyais un de mes cousins aller consulter les marabouts pour voir lire l'avenir et tout ça. Et c'est comme ça qu'un jour encore, Christ dit, il y a une dame, tu pries avec moi, tu vas à l'église, Dieu te veut, change, tu continues à aller chez les marabouts, arrête, il faut savoir ce que tu veux, tu peux pas avoir un pied dehors et un pied dedans, donc change. Et ce jour-là, je suis que c'était moi. Donc depuis lors, j'ai arrêté. Et je suis même allé cette année en vacances au Burkina. Je suis pas
aller consulter, j'ai arrêté complètement. Donc pour moi, c'est une victoire. Alors, et quand Christ a dit Jésus te veut, Dieu te veut, c'est vrai. Parce que dans mon songe plusieurs fois, le Seigneur Jésus s'est présenté à moi plusieurs fois. Voilà. Donc, et c'est vrai. Et depuis que je prie avec Christ, j'ai beaucoup changé. J'ai beaucoup changé parce qu'avant, j'étais une personne qui s'y lamentait beaucoup. Moi, j'étais même la reine mère même des lamenteuses. Donc, je me lamentais pour un non, pour un oui. Enfin, à la limite, quand je priais, même j'engueulais Dieu, quoi. Voilà. Donc, et les enseignements de Christ, franchement, les enseignements nous font vraiment du bien. Voilà, moi, ça me fait du bien. Et pour moi, l'émission Kanguka, c'est comme, c'est mon comprimé de tous les jours, en fait. Voilà, donc c'est mon comprimé de tous les jours, c'est mon médicament de tous les jours. Et je remercie vraiment Christ, franchement. Je tenais vraiment à remercier les auditeurs de l'émission Kanguka et d'exhorter mes frères et sœurs et de partager massivement Kanguka partout. Que cette émission part partout dans le monde. Donc j'exhorte mes frères et sœurs à prier. Et pour finir, le Seigneur a fait beaucoup de merveilles dans ma vie et je voulais vraiment remercier l'émission Kanguka, Christ, les intercesseurs et que Dieu vous bénisse les personnes qui aident. Et je voulais dire aussi que aujourd'hui je suis évangéliste. C'est grâce à l'émission de Christ. Ça m'a amené tout droit à l'église où je prie aujourd'hui. Voilà, j'ai eu beaucoup de délivrances, beaucoup de guérisons, beaucoup de miracles dans ma vie, du travail, enfin, beaucoup de choses en fait. Voilà, merci Seigneur Jésus, merci. Et ça fait un moment que je voulais témoigner. Enfin aujourd'hui, je rends grâce et gloire à Jésus. Merci Seigneur, merci infiniment, merci pour tout. Et vive l'émission Kanguka. Merci Christ, que Dieu te bénisse abondamment, toi et les personnes qui sont avec toi et ta famille. Au nom de Jésus-Christ, je fais mon témoignage. Amen. Je suis une sœur camerounaise vivant à Douala. Je viens témoigner les grâces de l'Éternel dans ma vie, ce que Dieu a fait pour moi. Il y a de cela 1 an, quand j'allais faire le bilan de santé prénatale, j'ai été diagnostiquée positive au test de l'hépatite B. Lorsque cela s'est passé, j'étais confuse. J'étais tellement confuse. J'arrivais pas à croire comment j'ai eu l'hépatite B. Je suis allée dans plusieurs autres centres de santé. C'était toujours positif. Vu que j'étais enceinte, j'ai continué d'autres examens et la grossesse a suivi son cours. J'étais tellement désespérée et j'avais aussi peur que l'enfant naisse avec cette maladie. Mais on a pris des dispositions, les docteurs ont pris des dispositions pour que cela n'arrive pas. Un jour, lorsque j'écoutais des témoignages concernant l'hépatite B, il y avait des personnes qui disaient être guéries de l'hépatite virale B. Et moi aussi, je priais dans mon cœur que Seigneur, ce que tu as fait pour ce frère, pour cette sœur, fais-le aussi pour moi. Un jour, lorsque Christ priait, il a dit ceci: toi qui souffres de l'hépatite virale B, ouvre ta bouche et remercie Dieu parce que tu es guéri. J'ai commencé à prier, j'ai remercié Dieu. Je pleurais, oh mon Dieu, merci pour la guérison. Merci Seigneur parce que tu m'as guéri. J'ai continué à prier. J'ai prié jusqu'à avant que je n'accouche. Je suis encore allée dans un centre de santé. On a demandé d'aller faire la charge virale. La charge virale, c'est pour voir le taux de l'hépatite virale. Je suis allée dans un labo et on a fait la charge virale. On a vu que le taux de l'hépatite était très faible. Je comprenais pas ce que ça signifiait lorsque je suis allée voir mon médecin qui m'a prescrit cet examen. Il me dit que waouh, c'est une bonne nouvelle. Il m'explique, en fait, il analyse l'examen. Je dis que, ok docteur, vous avez dit que vous ne pouvez pas me prescrire des médicaments sans connaître la charge virale de l'hépatite. Prescrivez-moi donc ce que je vais devoir prendre. C'est là où le docteur me dit que on n'a rien à te prescrire, madame. On n'a rien à te prescrire. L'hépatite est faible et d'un moment à l'autre même ça peut disparaître.
tellement émue, j'étais tellement contente. J'ai continué à prier par la grâce de Dieu, avec les prières de Christ. J'ai accouché dans de très bonnes conditions. C'était pas facile, mais Dieu a fait grâce. J'ai accouché d'un merveilleux garçon et aujourd'hui il a 1 an. Et ça fait aujourd'hui 2 mois. Je suis allée encore dans un centre de santé pour confirmer, pour voir si j'ai encore l'hépatite ou pas. Mais quand on a fait le prélèvement, je suis allée prendre les résultats. Le docteur m'a d'abord annoncé comme ça que c'est négatif, mais on n'a pas encore tiré la fiche. Tu vas venir demain, on va te donner l'examen. J'arrivais pas à croire, j'étais tellement émue. J'ai rendu grâce à Dieu, j'ai béni le nom de Dieu parce que même si je n'avais pas encore les examens, je savais que j'étais guérie. Même avant d'aller faire cet examen, je savais que j'étais guérie. Je savais au fond de moi que Dieu m'a guérie. Je viens rendre grâce à Dieu. Je viens bénir le nom de Dieu. Et je viens bénir Christ et toute sa famille. Vraiment que Dieu vous bénisse. Et à tous ceux qui n'ont pas encore reçu le miracle, sachez que Dieu est vivant et il est puissant. Il guérit toutes les maladies. Il est au-dessus de tout. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Et devant son nom, tout genou fléchit, tout langue confesse. La maladie fléchit, toutes sortes de maladies. Alors je viens vous bénir et vous encourager à donner votre foi à l'Éternel. Shalom, chez témoin. Bonjour, je suis une jeune dame camerounaise vivant en France. C'était pour dire les merveilles que Jésus-Christ de Nazareth a fait dans ma vie. J'avais beaucoup de maladies inguérissables et j'avais aussi en même temps des trucs qui marchaient dans tout mon corps comme des asticots. Et ce que je vais témoigner aujourd'hui, c'est pour l'hépatite B. J'avais rendez-vous avec mon médecin pour prendre les médicaments, pour me prescrire des ordonnances pour commencer à prendre le traitement. En partant, ils m'ont fait encore d'autres examens et le médecin il me dit que j'ai plus l'hépatite B. Et maintenant il me dit il faut qu'on me fait soit ça la coloscopie, un truc comme ça, pour regarder si dans ma colonne vertébrale si il n'y a pas quelque chose anormal. Moi je lui ai dit que mon Jésus-Christ m'a soigné. Il a commencé à rigoler. Et que je lui ai dit que non, c'est fini, je suis plus malade parce qu'il devait m'hospitaliser pour me faire des opérations pour voir qu'est-ce qui s'est passé vraiment dans mon corps, pourquoi la maladie a disparu alors que c'est une maladie inguérissable. Je lui ai dit que non, j'acceptais pas qu'on me fasse des opérations et que je suis guérie au nom de Jésus. Ça fait plusieurs mois que je voulais témoigner, mais franchement, j'arrivais pas. Et ce matin, j'ai décidé de témoigner, que ce témoignage guérisse tous les gens qui ont des maladies, l'hépatite comme moi. Merci mon Dieu, merci Jésus pour ce que tu fais pour moi et toute ma famille. Merci mon Dieu. Amen. Shalom peuple de Dieu à travers le monde. J'ai partagé vos témoignages sur cette plateforme Kanguka. J'ai écouté aussi les témoignages des frères et sœurs à travers le monde. En effet, je suis ivoirien, j'habite la Côte d'Ivoire, dans la ville, la capitale Abidjan. Ce matin, je voudrais joindre aussi mon témoignage à ceux des frères et sœurs à travers le monde. En effet, depuis 2021, j'ai un ami du quartier qui m'a donné l'application Kanguka. Et en son temps, j'ai été sceptique. Et je me suis dit, encore un autre serviteur de Dieu, par qui Dieu opère des miracles. Les faux pasteurs qui pullulent à travers le monde, qui se servent du nom de Dieu, mais qui pratiquent l'œuvre de Satan. Et ce numéro, je l'ai mis dans mon tiroir. Et un jour, je rentre du service et ma femme me parle de Kanguka, de ce pasteur, au travers de qui Dieu opérait des miracles. Et que l'une de ses camarades du quartier, qui est chantre, qui était gravement malade dans sa vie, a été guérie lors d'une prière avec Kanguka. C'est là que je vais me rappeler. Je me dis, tiens, Kanguka, on m'en a parlé, mais je n'ai pas pris au sérieux. Alors je vais me décider ce jour-là de prendre l'application et de la télécharger. Entre-temps, peuple de Dieu, ce que je voudrais vous dire, c'est que je suis un dépotoir de maladies.
rien ne va dans ma vie. Les attaques sont légion dans ma vie. Et avec du recul, je passais un moment difficile avec un mal de dos. Un mal de dos pour lequel j'ai pris des médicaments pharmaceutiques. J'ai pris des médicaments traditionnels, mais rien n'y fit. Chaque fois que je prenais ces médicaments, ce mal reculait et quelques mois plus tard, il revenait plus puissant. Et un samedi, après avoir écouté les témoignages, je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas aussi prier avec Kanguka? Et c'est comme ça que ce samedi-là, 2022, je vais prier avec Kanguka. Et pendant la prière, l'homme de Dieu va prononcer cette parole de guérison. Qu'il y a un homme qui a mal au dos. À l'instant, tu es guéri. Et à l'instant même, sur cette parole, une chaleur va parcourir ma colonne vertébrale, du haut jusqu'en bas, et remonter sous forme de fraîcheur et de façon instantanée. Voilà comment, depuis 2022 jusqu'aujourd'hui en 2024, où je suis en train de rendre ce témoignage, j'ai été guéri du mal de dos. C'est pourquoi ce matin, je rends ce témoignage, je réitère ce témoignage. Ça, c'était mon premier témoignage de guérison. Mon deuxième témoignage de guérison est le suivant. Le mercredi 24, je suis allé au travail. Et toute la journée, j'ai souffert du hoquet. Cette maladie installée dans la gorge, dans le poumon. J'en ai souffert toute la journée. Et je suis rentré ce soir à la maison. Je pensais aller à la pharmacie pour payer des médicaments. Je suis allé sur l'internet où on m'a expliqué ce que c'est que le hoquet et quelles sont les stratégies à mener pour que cela passe. Mais rien n'y fit. Et à 19h, lorsque je suis rentré dans la douche, quelque chose m'a dit, prends Kanguka et écoute Kanguka. Je vais prendre mon portable, je vais rentrer dans la douche, je vais l'allumer. Et des témoignages vont commencer à passer. Et en même temps que les témoignages passaient, j'écoutais et je me lavais. Peuple de Dieu, avant que je ne sorte de la douche, le hoquet s'est arrêté jusqu'à ce jour où je suis en train de témoigner. Peuple de Dieu, à travers ce témoignage, je voudrais rendre gloire à Dieu. Je voudrais dire merci à Christ et à tout son staff. Je voulais bénir le nom du Seigneur pour sa vie, pour la vie de sa femme qui le soutient, pour la vie de ses enfants, pour la vie de son entourage, pour la vie de son staff, afin que l'œuvre que Dieu a commencée au travers de lui puisse être perpétrée. Et qu'au travers de Kanguka, que des délivrances puissent encore continuer éternellement de s'effectuer dans la vie des croyants et dans la vie de même ceux qui ne sont pas croyants en Jésus-Christ, qui puissent donner leur vie à Jésus-Christ. Car pour nous qui appartenons à Jésus-Christ, qui avons accepté Christ, le diable ne veut pas que nous soyons en joie. Nous sommes exposés chaque jour à des attaques. Je rends ce témoignage pour rendre gloire à Dieu, pour lui dire merci. Merci à tous ceux qui écoutent ce témoignage, que ce témoignage opère de grands miracles dans la vie de tous ceux qui sont malades, dans la vie de tous ceux qui sont aussi possédés. Shalom, j'ai témoigné au nom de Jésus. Amen. Bonsoir, chers frères et sœurs. Je viens aujourd'hui pour donner mon témoignage. Je suis une sœur ivoirienne et j'ai été souffrante dans la nuit d'avant-hier, le vendredi. Dans la nuit, j'ai eu un mal de tête, une forte douleur de tête, une migraine, même comme si on prenait du marteau pour taper dans ma tête. J'avais tellement mal à la tête que j'ai pris de l'eau glacée pour mettre dans une serviette, posée sur la tête, mais ça ne calme pas la douleur. Également, je suis allée prendre l'eau du congélateur bien glacée, où il y avait même la glace dedans. J'ai renversé l'eau sur ma tête, mais également ça n'a rien donné de résultat. J'avais une migraine forte que je ne pouvais pas dormir. Et cette douleur-là réjaillissait également dans mes yeux. C'est comme s'ils avaient versé du sable dans mes yeux. Ma tête me faisait très mal. Mes yeux me faisaient très mal. Je ne pouvais pas dormir. Je ne pouvais rien faire. J'ai veillé toute la nuit.
toute la nuit en train de mettre l'eau sur ma tête. Et le lendemain matin, j'ai commencé à vomir. Et je me suis levée à 7 heures. J'étais déjà à l'hôpital le samedi. Et je suis allée à l'hôpital, j'ai expliqué à l'infirmier. Il a fait l'injection, il a fait le test de palu. Il dit c'est un début de palu. Il a fait l'injection, il a dit on allait faire l'injection de 3 jours pour le palu. Il a fait l'injection. Dans l'injection, il a mis le médicament pour le mal de tête. Que la fièvre va descendre, le mal de tête va passer. Et je suis venue à la maison pour repartir le 2e jour. Je suis venue à la maison, c'est comme si on ne m'a rien fait. Les douleurs continuaient. Et ça descendait maintenant dans mon oreille. Ça continuait. Et mes yeux ont commencé à s'enfler même. J'avais très mal. Je vomissais. Je continuais à vomir, je n'arrivais pas à manger. Et hier, également, ça continuait. J'avais fait le 3e jour de l'injection. Et le mal continuait. Je vomissais toujours. J'ai dit, mais c'est quel palu on fait le traitement? Et puis ça se calme pas. Les douleurs ne se calment pas. Je vomissais la nuit, jusqu'à j'ai commencé à devenir faible. Parce que je pouvais pas, je n'ai rien dans le ventre. Parce que les 3 jours, je ne pouvais pas manger. C'est le yaourt, je prenais un peu. Et quelque chose me dit, prends ton portable. Commence à prier avec Kanguka. Et quand j'ai pris mon portable, quand mes yeux sont tombés sur l'enseignement sur la malédiction de famille. Et quand j'ai cliqué dessus, ça allait sur YouTube. J'ai écouté l'enseignement. Quand on est arrivé sur la prière, j'ai commencé à prier fortement pour que ces esprits ou bien ce mal-là disparaisse. J'ai commencé à prier. Malgré que la prière est finie, je continuais la prière. Quand j'ai dit amen, j'ai dit bon, je vais me lever pour aller prendre de l'eau pour me laver. Je me lève, le mal de tête a disparu. Mes yeux qui me faisaient mal, s'est calmé. Mes oreilles qui avaient des douleurs fortes, s'est calmé. Vraiment, ça a été un miracle pour moi. C'est une guérison immédiate. Ça a été un miracle pour moi. Donc, il a fallu que vraiment, je rende ce témoignage pour rendre gloire à Dieu. Pour cette délivrance. Parce que le mal, vraiment, ça m'a fatigué. Pendant ces 3 jours, je dormais pas. C'est comme si on tapait dans ma tête. Je dormais pas. Vraiment, je veux bénir le nom du Seigneur. Et je veux bénir le serviteur de Dieu. Christ bénit son staff, le groupe d'intercession, tous ceux qui soutiennent Christ dans cette mission. Je prie le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse sa famille. Merci infiniment. Que la gloire revienne à Dieu. Merci. C'était mon témoignage. Shalom à tout le monde. Moi, je suis une Camerounaise. Je voulais partager avec vous les merveilles de l'Éternel. Je voulais inspirer les uns et les autres à se consacrer à l'œuvre de l'Éternel. Je voulais partager avec vous ce que l'émission Kanguka a fait pour moi. L'émission Kanguka m'a appris à avoir confiance en Dieu et puis en moi, à comprendre que Dieu est au-dessus de toutes choses et qu'il peut vraiment avoir la main mise dans la destinée de tout un chacun. J'ai connu l'émission Kanguka en 2021 à travers une amie qui m'avait conseillé de télécharger l'application. Je n'ai pas hésité une seule seconde parce que j'avais un problème de mal de dos. En cette période-là, j'ai eu certaines difficultés au niveau de mon téléphone qui m'empêchaient de télécharger l'application. Mais un jour, je ne sais pas quel esprit est ancré en moi et m'a demandé de télécharger l'application, alors je l'ai fait. J'ai essayé d'installer l'application dans mon téléphone, ce qui a été effectif. Lorsque j'ai écouté les premières prières, les premiers audios, j'ai senti quelque chose. Moi, je n'ai pas eu le déni. J'ai senti comme un appel, j'ai senti comme un encouragement. J'ai tellement aimé ce que j'ai écouté que je ne me suis plus jamais lassé jusqu'à aujourd'hui. Mes frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Dieu est merveilleux, il est miséricordieux. J'ai commencé à prier avec cette application. Mon mal de dos s'est accentué, mais j'ai eu la guérison à travers Kanguka. Je vais rappeler ici que quand j'ai eu le mal de dos, je suis partie dans une prière dans l'église où j'évolue. Mais j'ai eu des manifestations là-bas.
les manifestations, mais je ne sais pas pourquoi j'avais une certaine conviction de vouloir continuer avec l'application. Donc, j'ai continué les prières individuelles en suivant les témoignages des uns et les autres. Les prières de délivrance et les prières de guérison, je continuais. C'est ainsi donc un jour, lors de la prière, comme j'avais au niveau de mes hanches, ce qu'on appelle chez les Camerounais, les bayas. Pendant la prière, Dieu m'a donc demandé de retirer ces chaînes que j'avais au niveau des hanches. C'est comme ça donc que j'ai retiré ces chaînes avec une certaine violence que elles se sont coupées. Et c'est ainsi que la douleur s'est arrêtée instantanément. Je ne peux pas que citer le mal de dos et toutes les merveilles que Dieu a fait pour moi jusqu'ici, parce que il y a Dieu dans Kangoka et parce que Dieu est merveilleux, parce qu'il est au-dessus de toutes choses. Dieu a libéré ma famille des liens ancestraux autant pour moi. Dieu m'a appris à prier, à accepter la volonté de Dieu, même si elle est différente des autres, à prier tous les jours, même lorsque je suis fatiguée, à mener ma famille à croire qu'il y a un Dieu souverain et sauveur. Oui, Dieu est tellement grand. Je ne peux pas vous compter toutes les situations dans lesquelles je suis passée, mais j'ai toujours été Dieu au centre de ma vie. Et j'ai toujours écouté les conseils de Christ. Il faut passer par ma grossesse récente qui a été remplie de difficultés, mais je me suis accrochée. Je me suis accrochée à la prière. Je vais amener les uns et les autres à croire et surtout avoir la foi en Dieu, à croire qu'il est capable de toutes choses et croire qu'il est au-dessus de toutes choses. Les ténèbres ne peuvent rien quand Dieu est là. Oui, les ténèbres ne peuvent rien. Oui, ce matin, je veux témoigner que Christ fait l'œuvre de l'Éternel et que l'Esprit de Dieu continue de se manifester dans ce chemin qu'il a choisi, ce chemin de vérité, ce chemin de lumière qui continue d'inspirer les uns les autres, qui continue de mettre les uns les autres sur le droit chemin. Aujourd'hui, je suis fonctionnaire. Aujourd'hui, je travaille, je rends grâce à Dieu. J'ai mes enfants, j'ai ma famille. Dieu essaye de sortir ma famille de ce gouffre. Il a coupé les chaînes dans lesquelles nous étions attachés. Il a brisé toute alliance avec le mal. Et je dis merci à l'Éternel. Merci Seigneur Jésus. Je te confie alors Christ et sa famille. Que son œuvre se perpétue des générations en génération, Seigneur. Accompagne-le et que l'ennemi ne prenne pas le dessus dans sa vie, encore moins dans la vie de sa famille. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai témoigné. Shalom. Shalom, famille Kangoka. Je suis une Ivoirienne, j'appelle de la Côte d'Ivoire. J'ai reçu le lien Kangoka de la part de la collègue de mon mari. Je vais témoigner les bienfaits du Seigneur dans ma famille. Le mercredi 7, en suivant l'enseignement, les 8 veilles pour la prière, le Saint-Esprit m'a visité. Dieu a rempli ma vie. Le Saint-Esprit a pris le contrôle de ma vie. Quand l'homme de Dieu a dit, d'autres vont, il y en a qui vont, ceux qui n'ont jamais parlé en langue vont parler. Oh Seigneur, automatiquement j'ai commencé à parler en langue. Mes mains ont tremblé, je commençais à parler en langue. Mes mains ont tremblé, je commençais à parler en langue. J'ai été délivré. J'ai été délivré, Seigneur. Je bénis ton nom. Je veux te rendre toute l'honneur et toute la gloire. Bien avant ça, depuis mars 2023 qu'on a reçu Kangoka. Et depuis lors qu'on écoute Kangoka, il y a toujours des manifestations, il y a toujours des crachats, de diarrhée, vomissements, de tout. On se masse le corps, on se tape, on se frappe, on fait tout. Seigneur, on a été délivré des liens de famille, des liens ancestraux, des liens de génération, de tout lien démoniaque. Pourquoi je vais rendre témoignage à mon Dieu Tout-Puissant? On a été délivré de tous ces liens. Même les pieds, les peaux mortes sont sorties de nos pieds. Et ces liens démoniaques sont sortis de nos vies devant nous. Je ne peux plus. Pourquoi tu écoutes Kangoka? Je ne peux plus vivre. Je sors. C'est mon mari qui a 2 ans de la retraite. Tout était bloqué dans nos vies. Et en suivant Kangoka, il y a une soeur qui a appelé à l'épée, une Ivoirienne, qui a commencé à témoigner. Par son témoignage, je le diffuse, je bénis cette soeur. Quand je remercie l'Éternel en disant que Seigneur, elle a des liens de génération, liens de famille qui font bloquer à sa vie, elle ne pouvait plus rien faire. Quand j'ai béni le nom du Seigneur, je lui ai dit Seigneur, merci de bénir cette soeur. Aussi agir dans nos vies automatiquement, Seigneur. Il y a eu des agissements, il y a eu des manifestations encore.
Seigneur, de crachats, de diarrhée, de vomissements, de tout lien. Et mon mari, en priant, un démon qui est sorti de lui, il y a eu des manifestations, des grognes, des cris, des serpents, de tout. Il a dit, je ne peux plus. Il a dit son nom 2 fois. Je ne peux plus. Je ne peux plus. C'est à cause de moi. Il a dit son nom. C'est à cause de moi. Depuis que tu travailles, tu n'as rien. C'est à cause de moi. Depuis que tu travailles, tu n'as rien. Je m'en vais. Le feu me brûle. Je ne peux plus rester. Je peux me brûler. C'est à cause de moi que tu n'as rien. Oh Seigneur, je veux bénir ton nom. Il y a Dieu dans Kangoka. Il y a Dieu dans Kangoka. Il y a Dieu dans Kangoka. Oh Seigneur, on prie. Et chaque jour que Dieu fait depuis long, on manifeste, on prie, on suit les enseignements, on suit les enseignements, on suit tout. Seigneur, en ton nom, je bénis. Qu'on toujours des manifestations. Le mercredi 7, 8h 2024. On suivait l'enseignement des 8 veilles pour la prière. Oh Seigneur, je bénis tout. Et le Saint-Esprit a visité nos vies. Le Saint-Esprit agit puissamment dans nos vies. Le Saint-Esprit agit puissamment dans nos vies. Et quand l'homme de Dieu a dit, il y a des gens qui n'ont jamais parlé en langue. Ils vont parler en langue. Oh, j'ai commencé à parler en langue. J'ai commencé à manifester. Mes bras ont commencé à trembler. Et j'ai parlé en langue. J'ai parlé en langue. J'ai parlé en langue. Mon mari agit, a vomi, a craché, a toussé, s'est frappé encore le corps. Quand l'homme de Dieu a dit, même les derniers démons qui sont cachés sont sortis. Ils vont sortir aujourd'hui. Ben, manifestation encore. Il a commencé à cracher, tousser. Oh Seigneur, je bénis ton nom. Parce que les derniers démons qui sont cachés sont sortis en ton nom puissant. Merci Seigneur. Je bénis l'homme de Dieu. Je bénis sa famille, sa femme qui le soutient à tout moment. Je bénis encore les partenaires. Oh, toute personne, à tous ceux qui témoignent, je les bénis puissamment. Parce que les témoignages édifient vraiment. Nous édifient. Oh, merci Seigneur Jésus. Je vais élever ton nom. Merci d'élever encore puissamment l'homme de Dieu et son groupe et sa famille. Merci de les bénir abondamment. Merci de les fortifier. Merci de les soutenir à tout moment, de leur donner la force que le Saint-Esprit habite en vous. Je vous dis merci. Je bénis le nom du Tout-Puissant. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le dernier et la fin de toutes choses. C'est lui qui a le dernier mot. Je vais te dire merci en ce moment. Béni sois-tu. Shalom.